Merci Philippe pour cette question. J'utilise souvent cette image pour décrire l'évolution de l'humanité sur une échelle qui ressemblerait aux lettres de l'alphabet. Imaginons en effet une personne qui dans son processus évolutif en est à la lettre A, en comprenant que la lettre Z signifie l'ascension de cette personne. Ainsi, cette dernière devra passer par toutes les lettres pour atteindre un jour sa propre ascension. Ces lettres représentent son niveau d'évolution et la lettre A le premier degré. Si une personne a atteint, disons, la lettre M, à force d'expérimentation, qui, comme chacun le sait, est très souvent faite de joie, mais également de souffrance, et donc que cette personne a atteint le degré suffisant d'ouverture pour accepter et pratiquer l'enseignement de Saint-Germain. Pensez-vous que cette personne, malgré tous ses efforts, pourra transmettre cet enseignement à celui ou celle qui est à la lettre A, B ou C, etc. Hélas, non. C'est pour cela que l'on peut diffuser des informations par de multiples moyens, mais aussi belles soient-elles, elles ne seront reçues que par des personnes ayant atteint un niveau suffisant de compréhension intérieure. Comprenez bien par là que je ne réduis aucune individualité en disant cela, mais c'est une réalité valable pour toutes les créatures de cet univers, du moins pour toutes celles qui ont chuté afin d'aller vers la voie de l'expérimentation. Chacun évolue ensuite à sa cadence, par le biais de ses propres expériences. Et lorsqu'il en a assez d'expérimenter et de souffrir, eh bien il se tourne vers son Créateur, plie le genou humblement, notez bien que la divine lumière n'a pas besoin de cela, et se reconnecte à son divin intérieur. Notez que c'est simplement l'ego qui plie sous le poids de la souffrance qu'il a générée afin d'accueillir la lumière dans son cœur. On voit bien que beaucoup de personnes souffrent terriblement, mais pour beaucoup d'entre elles, si on leur présente cet enseignement, on récoltera bien souvent en retour, si elles ne sont pas demandeuses, de l'agressivité et un rejet de notre personne et de ce qu'on lui présente. On projettera bien souvent sur nous que nous sommes dans une secte et le dialogue sera coupé. Chacun est libre et doit expérimenter au point culminant où son ego cède comme le barrage sous la pression d'une eau impétueuse. Le barrage représente l'ego et l'eau la lumière qui a envie d'exploser dans toute sa beauté. Comme l'a dit Colin Serrault dans son film La Belle Verte, ce n'est pas en tirant sur les feuilles de salade qu'elle pousse plus vite. Et d'ailleurs, son film à l'époque a été complètement rejeté, ce qui démontre ce qui précède. Ce film montrait pourtant des choses qui paraissaient tellement basiques et évidentes pour des personnes dont la lettre de l'alphabet était suffisamment élevée, mais a provoqué le rejet total d'une grande partie de la population tout en essuyant des critiques acerbes et violentes. Comme quoi, le désir d'un étudiant de Saint-Germain serait de parler à tous de ce merveilleux enseignement. Mais le peu de sagesse qu'il a acquis lui commande de ne rien faire, à part simplement diffuser la connaissance des maîtres, sans attente d'un quelconque retour et sans forcer qui que ce soit, c'est-à-dire en respectant chacun dans son processus d'évolution. Il n'y a qu'une personne pour décider de ce qu'elle souhaite infuser dans sa vie, et personne ne peut rien faire pour la faire avancer plus vite, à part, encore une fois, simplement diffuser des informations. Imaginez une personne, par exemple, qui fait la guerre à son frère. Eh bien, en réalité, elle se fait la guerre à elle-même. Beaucoup sont en guerre contre le propre ego qu'ils ont eux-mêmes créé. Et lorsque la personne est fatiguée de guerroyer contre elle-même, eh bien elle s'ouvre aux possibilités de son cœur, qui n'attend que ce signal pour libérer sa lumière.
Ainsi, pour conclure ce texte, et ce n'est que ma propre conclusion, on ne peut globalement rien faire pour une personne car il n'y a que cette dernière qui puisse avancer volontairement par son propre libre arbitre. On peut certes consoler quelqu'un dans sa souffrance, lui apporter de l'amour, bien entendu, mais si ce dernier n'est pas ouvert, notre action sera très limitée. Et l'ami, entre guillemets, qu'est la souffrance, l'accompagnera encore longtemps. Et si je puis me permettre, ma propre ligne directrice est la suivante, je n'aide que des personnes qui s'aident elles-mêmes. Auquel cas on s'épuise vite dans nos propres énergies. Car une personne qui n'a pas la bonne volonté d'évoluer, ou qui ne peut le faire de par son positionnement alphabétique, nous fatiguera beaucoup. Et l'amour, c'est également parfois de laisser une personne dans sa souffrance, afin que ses propres expériences la hissent sur une lettre d'évolution plus haute. Et c'est un point intéressant à souligner. Parfois, notre bonté nous commande d'aider une personne, mais en l'aidant, on peut anticiper une expérience et une souffrance qu'elle a grandement besoin de vivre pour grandir. Le discernement fait ainsi partie des vertus que la personne acquiert avec l'expérience. Quand l'intelligence du cœur prend le pas sur l'intellect limité, la personne sait toujours ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit éviter. Je pense que chaque être qui cultive la lumière de son cœur souhaiterait tellement voir ce monde fleurir dans la paix, la fraternité et l'amour, mais c'est oublier que ce monde terrestre est un lieu d'expérimentation. Et comme le disait Jésus si justement, et c'est ce que je ressens pleinement dans mon cœur et je suis loin d'être un cas isolé, mon royaume n'est pas de ce monde. Beaucoup de personnes pacifiques et lumineuses se demandent ce qu'elles font en effet dans ce monde chaotique. Tellement leur lumière intérieure est en décalage profond avec les pensées et les actes de cette humanité qui, disons-le franchement, est en perdition, du moins dans les apparences, diraient certains. Eh bien, justement, si ces êtres sont présents ici-bas, c'est pour diffuser des informations et des idées élevées, et chacun derrière est libre de les prendre ou de les rejeter. Si quelqu'un veut ainsi aider son prochain, eh bien en premier lieu, qu'il s'aide lui-même, car cela est bien de vouloir la paix dans le monde, mais cette paix doit d'abord rayonner en soi, et ensuite que cette personne diffuse des informations nobles et propices à provoquer des réflexions intérieures positives. Mais qu'elle n'en attende aucun retour, car encore une fois, chacun prendra ce qu'il est capable d'assimiler en fonction de la lettre alphabétique où il se situe. Il y a ainsi la vraie et la fausse bonté, aussi sincères soient-elles, car l'une n'en a que les apparences, mais l'autre, la sagesse.